Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment facturer son client. Si vous êtes un développeur, un webmaster et vous écrivez du code, vous faites des prestations et que vous évoluez de manière solo, vous êtes freelance je veux dire, alors comment est-ce que vous allez pouvoir facturer vos clients? C'est un problème qui se pose vraiment et beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir comment je facture mon client et est-ce que ma facturation est trop, est-ce que c'est moins? Ah, j'ai été chez le client, on a discuté, le client il a dit que ma prestation est onéreuse et tout ça. Et des fois le client refuse de vous payer, de prendre votre prestation parce que le client dit que c'est cher et on rentre chez soi avec un certain, comment dirais-je, on se dit, un certain remords, on se dit, ah j'ai été trop cher, ah j'ai perdu le client. Et des fois même, on rappelle le client pour lui faire une nouvelle offre alléchante, moins onéreuse. Au fait, on rappelle le client pour lui faire une nouvelle offre et tout ça. Comment réellement savoir que mon offre est bonne, très bien, et si le client refuse, c'est pas grave. Si le client dit que mon offre est chère, moi je sais que mon offre, l'offre que je lui ai faite, l'offre financière que je lui ai faite sur mon projet, pour la réalisation du projet, c'est bien. Comment est-ce que je connais, je sais ça? Donc on va voir ça dans cette vidéo, parce qu'il arrive des moments où des développeurs vont facturer des clients trop chers et d'autres développeurs vont facturer des clients trop moins cher, d'accord? Et ça crée des problèmes, surtout quand vous facturez un client très très moins cher par rapport à la prestation. Après, vous avez des difficultés dans la réalisation de la prestation. Donc, vous avez des difficultés à finir le travail, d'accord? Parce que vous n'avez plus la motivation, parce que vous-même, vous voyez que l'argent que le client est en train de vous payer est vraiment peu par rapport au travail que vous faites et vous n'avez plus la motivation de finir. Et ça crée d'autres problèmes sérieux parce que le client peut aller jusqu'à vous enfermer, le client peut aller porter plainte jusqu'à vous enfermer et vous obliger maintenant à lui faire un remboursement, rembourser l'argent que vous avez déjà pris et tout ça. Ça crée de sérieux problèmes. Donc, il faut savoir facturer son client à la juste valeur, à un juste montant. Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Capochi Jevedo, je suis développeur web de profession et je suis formateur. J'ai 17 ans d'expérience dans la formation des jeunes développeurs. Alors, si vous-même vous voulez être développeur, n'hésitez pas à me contacter. Je vais pouvoir vous former. On va pouvoir voir ensemble tout ce qui a rapport au développement web et comment est-ce que vous pourrez être un bon développeur. À ma formation, vous serez transformé pour pouvoir réussir votre challenge d'être le développeur web qui réalise de gros projets. Parce que, à part le développement web, je vous apprendrai aussi à gagner des clients. N'hésitez pas à me contacter. Pour facturer votre client, ce qui est simple à faire, c'est de voir le nombre d'heures que vous allez passer à réaliser son site internet. Si je prends le cas d'un site internet pour aller beaucoup plus simple, vous faites la même chose si c'est pour réaliser une application ou une plateforme vraiment complète. Quel est le nombre d'heures que vous allez passer à coder? Quel est le nombre d'heures que vous allez passer à réaliser son site internet WordPress? Pendant combien de temps vous allez le faire? D'accord? Donc, c'est suivant ce temps que vous allez pouvoir calculer le coût du site internet, donc le coût qu'il va vous payer, le coût de la prestation. Donc, je prends le cas de WordPress pour aller beaucoup plus simplement. Pour un site internet de présentation d'entreprise, vous voulez présenter l'entreprise du client et vous voulez lui faire un site internet avec le logiciel WordPress. Pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, WordPress c'est un logiciel qui permet de réaliser des sites internet sans coder. Donc, on appelle ça du low code. Donc, sans coder ou écrire un tout petit peu du code, vous pouvez créer un site internet vraiment intéressant, vraiment balèze. Alors, si j'utilise WordPress pour réaliser le site internet du client, ça va me prendre combien de temps? Si je suis un expert en WordPress, normalement, pour réaliser un site internet WordPress pour mon client, ça va me prendre environ 3 jours de travail, d'accord? Donc, 3 jours de travail. Durant ces 3 jours-là, réellement, combien de temps je passe devant mon ordinateur? Donc, je suppose que je vais travailler de 8h à midi et de 15h à 18h. Donc, en fait, je vais faire environ 8 heures de travail, d'accord? Je suppose que je vais faire 8 heures de travail par jour sur son site internet. Alors, si je fais 8 heures de travail par jour sur son site internet, combien j'aurais aimé être payé par jour? Combien j'aurais aimé être payé par jour? Donc, suivant que je suis expert ou pas, suivant mes problèmes financiers ou mon niveau
d'expertise et tout ça, je peux décider de combien je vais gagner par heure. Alors ça, c'est moi qui décide de ça. Donc c'est vous-même qui décidez de cela, suivant vos problèmes financiers et suivant votre expertise. Vous voulez gagner combien par heure? Combien vous êtes prêt à gagner par heure? Donc je suppose par exemple que je dis que bon, pour réaliser ce site internet, par rapport aux problèmes financiers que moi j'ai et tout ça, par rapport à mon expertise et tout ça, moi je prends minimum 5 000 francs l'heure. Donc on me paye 5 000 francs l'heure. Donc dans ce cas, je prends ma fiche. Si le client, d'accord, si le client doit me payer 5 000 francs par heure, d'accord, donc 5 000 francs par heure. Donc voilà, le client, il me payera 5 000 francs par heure. Donc ça, c'est ce que je me dis. Il me payera 5 000 francs par heure. Et voilà que je vais travailler pendant 8 heures par jour. Alors, pendant 8 heures, le client, il me payera combien? Donc, s'il me paye 5 000 francs par heure, 8 heures de travail sur son site internet, cela me fait quelque chose de 40 000 francs. Il me paye alors 40 000 francs CFA. Voilà, il me paye 40 000 francs CFA par jour, d'accord? Donc, par jour de travail, le client me paye 40 000 francs CFA. Si je travaille 8 heures par jour, il me paye 40 000 francs CFA. Oh, je vais travailler pendant 3 jours, d'accord? Donc, pendant 3 jours, je vais travailler sur son site internet. Alors, pendant 3 jours, le client me payera 40 000 francs fois 3. Donc, ça va faire 120 000 francs. Donc là, le client me paye alors 120 000 francs pour le travail par rapport à son site internet, parce que en 3 jours, moi, je finirai son site internet et ça me fera 120 000 francs. Donc, à raison de 8 heures par jour et pendant 3 jours, et que je facture 5 000 francs l'heure. Donc, je me retrouve à 120 000 francs CFA pour les 3 jours de travail. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres facteurs qu'il faut que je prenne en compte. Pour le travail, j'ai utilisé du courant électrique. Donc, je pense que pour son travail, puisque j'ai un ordinateur portatif, ça ne consomme pas trop. Pour le courant électrique que j'aurais utilisé, je peux lui facturer pour le courant électrique 2 000 francs. Voilà, 2 000 francs CFA pour le courant électrique. J'ai utilisé de la connexion Internet. Donc, dans la connexion Internet, puisque je fais un forfait illimité, je dis que pour son travail, bon, voilà, 3 jours, je lui facture 2 000 francs aussi pour la connexion Internet. Maintenant, l'amortissement de mon ordinateur, parce que j'ai utilisé un ordinateur et l'ordinateur s'amortit. Alors, pour l'amortissement de mon ordinateur, je vais lui facturer 5 000 francs pour l'amortissement de mon ordinateur. Alors, le total va me faire combien? Le total va me faire 129 000 francs. Voilà, donc ça me revient à 129 000 francs en réalité. Voilà, donc 129 000 francs CFA. Là, c'est que je n'ai pas acheté quelque chose pour la réalisation du site internet. Mais si, lors de la réalisation du site internet, j'ai acheté un thème, si je prends le cas d'un thème WordPress, j'ai acheté un thème WordPress qui m'a coûté 25 000 francs. Dans ça, automatiquement, j'ajoute les 25 000 francs ici. Voilà. Donc là, j'ajoute les 25 000 francs. Si j'ai acheté un thème, si je dois acheter un thème pour la création du site internet. Mais si je n'ai pas acheté un thème pour la création du site internet, je n'ai pas fait d'autres dépenses qui rentrent dans la création du site internet, alors je me limite aux 29 000 francs pour le client. Aux 129 000, pardon. 129 000 francs pour le client. Donc là, je dis à mon client, voilà, votre facture est de 129 000 francs ou votre facture est de 140 000 francs, sachant que le client va négocier. Je peux aussi dire au client 150 000 francs, sachant qu'il va négocier. Mais dans ma tête, je sais que je ne vais jamais descendre en dessous de 129 000 francs CFA. J'espère que vous comprenez. Maintenant, là où les choses changent, c'est ici, au niveau des 5 000 francs facturés au client. Donc, d'autres personnes peuvent dire, bon, moi, je ne facture pas 5 000 francs par heure pour le client. Moi, je vais juste facturer 3 000 francs par heure pour le client. Mais dans ce cas, si vous facturez 3 000 francs par heure de travail pour le client, évidemment que le client va payer moins à la fin. Donc là, vous connaissez exactement combien vous facturez au client et vous savez
que le client vous a payé à la juste valeur en réalité de la réalisation, pour la réalisation de son site internet, et vous passez le temps qu'il faut pour réaliser son site internet. Un autre développeur, par exemple, dit que lui, il va facturer 3 000 francs par heure pour le client. Évidemment, s'il facture 3 000 francs par heure pour le client, vous comprenez que sa facture en bas sera beaucoup moins élevée. Donc ici, sa facture sera beaucoup moins élevée que la vôtre, d'accord? Donc il sera beaucoup plus concurrentiel que vous. Mais à vous de voir, est-ce que vous voulez être payé 3 000 francs par heure suivant vos difficultés financières dans la vie, suivant vos objectifs, d'accord? Ou suivant votre expertise de travail? Est-ce que 3 000 francs par heure, ça vous suffit? Si ça ne vous suffit pas, ce n'est pas la peine de réduire votre facture pour ramener à 3 000 francs par heure, parce que dans la réalité, lors de la réalisation de la tâche, lors de la réalisation du site internet, vous serez démotivé. Il faut comprendre aussi que, en tant que développeur, vous ne pouvez pas faire deux tâches à la fois. C'est-à-dire que si vous devez travailler 8 heures par jour sur le site du client, d'accord, vous allez voir que si vous faites un travail pendant 8 heures dans la journée, après 8 heures, vous ne pourrez plus travailler sur le projet d'une autre personne. Vous serez fatigué, démotivé. Il faut quand même que vous puissiez vivre, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas cumuler des tâches. Vous ne pouvez pas cumuler des tâches en réalité pour de plusieurs clients. Non, c'est vraiment compliqué quand on est développeur de cumuler des tâches pour plusieurs clients la même journée. Donc, il va falloir finir le travail d'un client avant d'entamer le travail d'un autre client. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Ce qui fait que vous devez facturer vos clients à la juste valeur pour ne pas vous mettre à cumuler des clients pour gagner plus. D'accord? Donc, alors, si vous trouvez que 5 000 francs par heure est peu pour vous, alors vous montez, vous pouvez facturer jusqu'à 10 000 francs par heure, et alors là, automatiquement, le montant final du site internet sera plus élevé. Donc, c'est à vous de voir combien vous voulez facturer votre prestation par heure. Voilà. Donc, tout se joue au niveau de la facturation par heure de votre prestation. Et maintenant, vous devez pouvoir faire accepter à votre client le fait que il vous paye tel montant. Attention, il ne faut pas dire, si votre client il est un Africain, il ne faut pas lui dire que vous êtes en train de lui faire une facturation par heure, parce que ça ne va pas passer. Je ne vois pas un client africain, en tout cas pas béninois, qui va accepter d'être facturé l'heure pour un travail de développeur. Il ne va pas accepter. Donc, il ne faut pas aller dire à un client béninois ou à un client béninois que vous êtes en train de lui appliquer une facturation l'heure. Non. D'accord? Donc, vous dites tout simplement votre prix, il essaiera de négocier, vous restez rigide sur votre tarif en réalité, sachant très bien que vous êtes en train de lui appliquer une facturation par heure. Maintenant, pour les travaux qui sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire les grandes plateformes de réalisation, vous devez coder les grandes plateformes et tout ça, vous appliquez le même principe de facturation l'heure. Et là, vous allez voir automatiquement que vous allez vous retrouver à une facturation pour la plateforme de 5 millions, 8 millions, des trucs de ce genre. N'ayez pas peur, c'est le travail. Si la plateforme va vous prendre 6 mois de travail et que chaque jour vous devez vous lever et vous devez travailler 8 heures ou 10 heures. Chaque jour vous travaillez 10 heures sur la plateforme, d'accord? Et que la plateforme va vous prendre 5 à 6 mois de travail, faites le calcul vous-même pour voir combien vous êtes payé alors. Même si vous retrouvez un bon montant, 3 millions, 4 millions, 5 millions, n'ayez pas peur, dites au client que sa plateforme, c'est à 5 millions. D'accord? Dans ce cas, si le client trouve que votre facture est chère, il y a une autre manière de le convaincre. Dites-lui tout simplement que votre plateforme va prendre 6 mois de travail ou votre plateforme va prendre 4 mois de travail. Alors, vous me payez combien mensuellement? Alors, vous me payez combien mensuellement? C'est comme si vous l'embauchez. Et là, vous allez voir, le client, il va voir automatiquement que, ah oui, il a raison. D'accord? Donc, c'est exactement comme ça que vous allez faire votre facturation, que vous allez pouvoir facturer vos clients. Il y a des tâches pour des clients qui vont vous prendre vraiment moins de temps, d'accord? Donc, je prends un exemple, une tâche d'un client qui vous prend 8 heures de travail dans une journée. Donc, si vous lui facturez 5 000 francs l'heure, donc là, 8 heures de temps dans votre journée, là, vous lui facturez 40 000 francs. D'accord? Peut-être que c'est un site internet à concevoir, et un site, vous trouvez que, vous pouvez lui faire le site de manière statique. Donc, vous prenez un template sur internet, un joli template sur internet, et il vous a déjà donné les tests que vous collez dedans. En 8 heures de temps, vous avez fini son site internet. Vous lui facturez 40 000, 50 000 francs.
il va trouver ça normal, il va trouver ça bien. D'accord? Il va trouver ça pas cher. C'est par rapport au temps que le truc vous a pris, par rapport au temps de travail que le truc vous a pris. C'est pas que vous allez dire après, oui, j'ai fait un site internet pour un client à 50 000 francs et les gens vont commencer par crier. Les sites internet, il y a différents types de sites internet. Un petit site internet, un site statique, d'accord, où le client ne peut pas changer quelque chose dessus. D'abord, même le client n'a pas besoin de changer un truc dessus. Vous présentez juste son entreprise et puis les choses ne changent pas et c'est là. Mais beau, très joli, ça ne peut pas coûter au client. En réalité, ça ne peut pas coûter aussi cher au client parce que vous, ça vous a pris que 8 heures de travail de votre journée et vous avez empoché 40 000 francs. Maintenant, si vous pensez que facturer 5 000 francs au client par heure, c'est peu, alors montez le tarif par heure, comme je l'ai dit, montez le tarif par heure, montez ça jusqu'à 7 000, 8 000, 10 000, si vous voulez même 20 000 francs par heure. Et vous savez que ça, c'est votre tarif. Et appliquez ce tarif-là à tous les clients qui se rapprochent de vous. Surtout, il ne faut pas appliquer un grand tarif à certains clients et un petit tarif à certains clients si c'est vous-même. Parce que dans ce cas, vous n'êtes pas constant dans votre facturation et vous-même n'allez pas pouvoir suivre votre facturation. Évidemment, tous les clients ne peuvent pas venir vers vous. Tous les clients ne peuvent pas accepter votre facturation. Sachez qu'il y a des clients que vous allez perdre, d'accord, qui vont trouver que vous êtes trop cher, mais il y a des clients qui vont rester, qui vont trouver que vous n'êtes pas cher, vous êtes bon. Alors, je vais m'arrêter comme ça pour cette vidéo. Je pense que j'ai été assez long. Et si vous avez apprécié, abonnez-vous à mon compte, aimez la vidéo pour que l'algorithme puisse montrer cette vidéo à d'autres personnes. Ça fait plaisir.